Extrait numéro 70. Rêve de justice. Cela se passe aux États-Unis. Un milliardaire vient de trouver la solution pour que tous les habitants de la Terre vivent heureux. En tout cas, ne soient pas malheureux à cause des hommes. Sa solution ne nécessite pas d'édicter de multiples lois. Il propose tout simplement que, désormais, les riches bloquent leurs revenus, tandis que les gouvernants continueront à travailler pour que soient relevés les minima sociaux. Ainsi, progressivement sera rétabli l'équilibre entre ceux qui n'ont pas et ceux qui croulent sous le superflu. Les effets de la mesure seront peut-être un peu longs à attendre, mais on avancera dans la bonne direction. Ce rêve fou de justice sur lequel je m'éveille ce matin provient-il de l'interrogation qui me vient souvent à l'esprit, particulièrement ces temps-ci où je lis le livre « Les Prédateurs » de Catherine Le Gall et Denis Robert, après avoir regardé le film d'Henri Verneuil « 1000 milliards de dollars » repris à la télévision, comme par hasard, pendant que je lis leur enquête. Ce rêve fou de justice provient-il de la question qui me serine ? Concrètement, que m'est-il demandé de faire, à moi qui, hormis dénoncer, ne sais comment agir pour que cesse cette insoutenable réalité ? Me reste à espérer un miracle. Après tout, pourquoi pas ? Dans ce domaine, n'y en eut-il pas par le passé ? Et même il n'y a pas si longtemps. J'en veux pour preuve cette quête d'une cinéaste lyonnaise qui, ayant besoin de 30 000 € pour tourner un film, écrivit à 10 personnes fortunées et obtint une réponse de l'une d'entre elles, qui voulait bien l'aider, mais mettait à cette aide une condition, que son nom ne soit jamais mentionné. Anecdote qui m'en rappelle une autre, celle du pasteur qui eut l'idée, dans les années 20, de faire renaître le centre historique de Williamsburg, sur la côte est des États-Unis, mais auquel il fallait une fortune pour en redresser les maisons en ruine. Il lança de même un appel auprès de 10 riches, et, je le fais court, l'un d'eux, Rockefeller, voulut bien le suivre dans son projet. Il remit au pasteur 1 million de dollars, calculez ce que cela veut dire aujourd'hui, à condition, encore une fois, que personne ne sache qui lui avait donné cet argent. Vient alors à point le rappel de la nuit du 4 août 1789, la date la plus importante de la Révolution française selon moi, lorsque les nobles, entraînés par le duc d'Aiguillon, la plus grande fortune de France après celle de Louis XVI, le vicomte de Noailles, le marquis de Virieu et autres Lafayette, pour ne citer que les noms les plus connus, votèrent l'abolition de leurs propres privilèges. Et beaucoup plus ancien, le fameux événement que retrace en détail la Bible, quand Artaxerxès rendit tous les objets d'or que le roi Nabuchodonosor avait dérobés dans le temple de Jérusalem lors de la déportation de sa population, et envoya Esdras superviser la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mais voilà qu'une famine terrible s'abattit sur la Palestine, obligeant tous les ouvriers à vendre leurs champs en un premier temps, puis leurs femmes et leurs enfants, et enfin à se livrer eux-mêmes comme esclaves aux riches qui dirigeaient la ville. Affreuses nouvelles qui finirent par arriver aux oreilles d'Esdras, lequel réunit alors tous les riches de Jérusalem pour leur faire part de ce qu'ils pensaient. « Vous n'avez pas honte d'exploiter vos semblables ?» leur dit-il en substance. « Ces ouvriers, leurs femmes et leurs enfants que vous avez privés de liberté, ne sont-ils pas vos frères ?» Et alors advint le miracle. Tous ces riches rendirent ce qu'ils avaient pris, les biens, les hommes, les femmes, les enfants. Et de me rappeler alors que Jésus, lorsqu'il se sépara de celles et ceux qui l'avaient suivi, leur assigna pour la énième fois, comme première obligation, de commencer par pratiquer la justice. Lorsque, de son côté, le Coran laisse entendre que les Écritures saintes ont été falsifiées, ne veut-il pas reprocher à celles et ceux qui ont reçu la révélation avant lui d'en avoir tellement compliqué le message qu'ils en sont arrivés à oublier que la justice la plus élémentaire était effectivement l'exigence première.
Quand, il y a 4000 ans, Dieu, par l'image de l'ange qui arrête le bras d'Abraham, prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher, son fils unique, interdit tout sacrifice humain, à notre époque, cela ne signifie-t-il pas qu'il interdit toute exploitation de l'homme par l'homme? Tous ces comportements qui, par leur inhumanité, montrent jusqu'où peut aller le mépris de son prochain? Et si le rêve sur lequel je me suis éveillé ce matin n'était pas un rêve utopique? Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.